Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais vous souhaiter un très bon solstice qui arrive. On se prépare pour on a traversé les éclipses. Maintenant, on se prépare pour un grand influx d'énergie qui va ouvrir le troisième œil de l'humanité. Donc ça va être vraiment, tout le monde va recevoir par rapport à là où on en est. Mais il y a énormément d'énergie qui vont être reçues. Tout nous est donné par notre troisième œil dans l'ascension. Et donc, il n'y a pas de limite sur l'ouverture du troisième œil, jusqu'à une vision universelle des choses. Peu importe ce qu'on a vu, il en reste beaucoup plus à voir. Et donc, je tirais quelques cartes pour voir un petit peu ce que le moi supérieur, le monde angélique pourrait nous révéler sur cette préparation. Je vais tirer 10 cartes pour changer aujourd'hui. Alors, c'est vraiment, il y a un réconfort qui arrive. La situation, c'est le réconfort. Parce que bon, on a besoin de trouver cette paix d'esprit, on a besoin de trouver cette paix, ce bien-être, cette unité avec la vie. Et au plus on s'élève dans les choses, dans les dimensions, au plus on a de paix, notre esprit est calme, est en paix, et au plus on peut comprendre les choses du monde spirituel, le plan divin. Au plus on s'élève, au plus la paix est retrouvée, et au plus le sens de l'unité est accru, augmenté. Donc la situation, c'est vraiment le réconfort. Autour de ça, c'est le repos, c'est très important. Ma carte de la journée, c'est l'heure de la sieste. C'est vraiment le repos. Il faut vraiment arriver à trouver les moyens de se reposer le plus possible pour se préparer pour cet influx d'énergie. On va être appelé à beaucoup plus d'être proactif, d'être rentré dans l'action. Ça va être une évidence. On va être appelé à ça. Ce que l'on voit devant nous qui arrive, c'est l'acceptation. Rentrer dans l'acceptation des situations, l'acceptation de tout ce qui nous traverse pour pouvoir justement avancer rapidement plutôt que d'être dans la lutte d'imposition entre nous, entre notre ego et notre âme. La réussite est ancrée dans notre subconscient, elle est déjà là, elle est déjà notre esprit sait déjà on va réussir, donc il n'y a pas besoin d'hésiter. Seulement, il n'y a plus le temps. Maintenant, chaque minute compte. On ne peut pas repousser dans le futur, il n'y a pas de futur vraiment. Le temps est compressé actuellement. C'est parce qu'on est vraiment dans cette période de jugement, le jugement divin. C'est des choses, ça se rapproche de plus en plus. On n'a pas des années pour voir venir. Il y a vraiment cette transformation qui est là. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la potentialité, tous ces nouveaux potentiels qui vont s'ouvrir à nous. Notre force dans la situation, c'est la famille, la connexion du cœur, l'amour, l'amitié. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est l'optimisme dans notre environnement. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la détermination. On est déterminé d'avancer. Et l'aboutissant, ça va rester l'humilité. On va continuer à rester simple, rester humble, pouvoir profiter des choses, profiter de l'abondance de manière humble, simple. Et donc, parce que recevoir et radier l'énergie du Créateur, on doit d'abord la recevoir, cette énergie du divin, et l'exprimer dans le monde, c'est la même énergie. On est l'ancrage du divin. On doit apprendre à co-créer avec le divin. Et donc, c'est vraiment apprendre à co-créer avec cette partie spirituelle de nous-mêmes. Et donc... voilà, quand on reçoit des énergies négatives, des pensées négatives, des émotions négatives, ce sont des tests. Ce ne sont pas, c'est vraiment une opportunité pour vraiment avancer. C'est notre âme qui décide de nous envoyer ça, parce qu'on n'était pas prêt avant de les recevoir. Maintenant, si on reçoit une épreuve, on a dit, des fois, c'est jamais l'épreuve qui est trop grosse pour nous, c'est parce que notre âme a besoin d'avoir la force de la traverser ou de la contourner. Donc c'est vraiment une opportunité. Si on le reçoit, c'est qu'on est capable de le gérer. Sinon, on ne le recevrait pas. Et donc, c'est vraiment un test. C'est comment on va gérer cette situation. Il faut toujours apprendre à se tourner dans les périodes difficiles, se tourner vers notre moi supérieur, parce qu'on cherche à rester l'amour malgré toutes ces choses égocentriques, ces idées de l'ego, et donc d'être seulement l'amour. On peut demander l'assistance des maîtres ascensionnés, de notre maître guide. Ils viendront. Parce qu'ils ne vont pas venir résoudre le problème, mais ils vont nous offrir, parce que notre ego, notre mental n'a pas toujours les solutions sur les problèmes qui nous sont proposés. Mais eux ont les solutions, ils peuvent nous guider vers les pas qui nous permettent justement d'offrir cette guidance qui nous permet de sortir de ces difficultés. Et au plus on expérience de difficultés, au plus ça veut dire que notre âme est forte, notre âme juge qu'on est capable de gérer ces choses qu'on avait besoin de gérer, mais on n'était pas prêt avant. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut lâcher prise sur toute forme de culpabilité. Ce ne sont que des leçons. Savoir aussi que la plupart des douleurs, c'est des douleurs émotionnelles qui se manifestent après dans le corps physique, mais elles n'ont pas besoin de se manifester dans le corps physique. Il faut accepter ça comme une opportunité. Quand on ressent, de pouvoir ressentir la douleur, c'est une opportunité pour la libérer.
La vérité vient toujours de l'esprit et tous les mensonges viennent de l'ego, hein. Donc c'est assez facile de discerner tous ces l'ego nous envoie plein de pensées il faut pas il faut justement arriver à les discerner pour pas croire que cela est réel. Donc c'est assez facile enfin, ça devient plus facile et plus difficile à la fois, hein. Donc, enfin bon, faut discerner d'où viennent les pensées. Est-ce qu'elles viennent de l'ego ou de l'âme et de l'esprit? Et donc, faut continuer à rester immobile et pacifique, hein, vers la paix en nous et de ne pas se laisser manipuler par les pensées de l'ego qui continuent à venir, qui vont continuer à venir jusqu'au moment où tout sera transmuté, hein. Donc, je vais tirer quelques cartes avec ce tarot. Il faut apprendre à naviguer notre propre ascension aussi, hein, c'est très important. La plus haute sagesse, c'est d'être équitable, c'est d'être équilibré, transparent, être juste. Ce qu'il faut comprendre, c'est la bénédiction, il y a ce miracle qui arrive, hein, cette percée vers quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il faut faire, c'est la tribu, il faut faire tout ce qu'on peut pour se connecter avec des gens avec qui on résonne, hein, avec qui on est bien, avec qui on peut s'amuser, on peut être détendu. Et l'aboutissant, c'est le chaos et le conflit. Il y a des challenges qui arrivent, hein, là, qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui vont exploser, beaucoup de vérités qui vont remonter. L'humanité a besoin. Mais il faut savoir qu'est-ce que l'humanité est prête à recevoir et qu'est-ce que nous, on est prêt à recevoir individuellement. Parce que si c'est les événements extérieurs du monde politique, cette scène terrestre, ça va venir quand ça va venir. Mais si on donne plus d'importance au monde extérieur qu'au monde intérieur, on passe à côté de la chose qui est importante. Dieu sait il nous a donné des challenges intérieurement et c'est là où il y a vraiment ce point de liberté, c'est à l'intérieur et le reste suivra. Il faut tous passer devant le Christ de toute manière pour ascensionner, hein. De toute manière, c'est pas une question de religion, ça n'a rien à voir. C'est l'énergie du Christ, hein. C'est l'énergie de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel, hein. On doit tous, ça n'a rien à voir. Tout le monde doit passer par tous ceux qui rejettent ce maître même. C'est bizarre que les adamiques, les judaïques rejettent leur propre messie, hein. Ils n'ont toujours pas compris. C'est pour ça qu'ils reviennent, tant qu'ils n'acceptent pas ça. Parce que c'est pas l'énergie d'un individu, c'est une énergie universelle d'amour inconditionnel. C'est l'acceptation de ça. Faut pas que si l'ego veut dire non, moi je sais, faut rester humble, hein. Cette humilité nous permet d'être élevés. Et donc, parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer derrière la scène, hein. Tout est préparé d'avance, hein, les grands événements du monde terrestre. Enfin, il faut vraiment s'occuper. C'est notre événement personnel est beaucoup plus important que les événements collectifs, hein, parce que sinon on rate ce qui se passe à l'intérieur et on passe à côté. Donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Donc les événements doivent attendre aussi extérieurement. Donc tout ça c'est enfin, on va vraiment être appelé à être beaucoup plus proactif, à être guidé par les actions de notre âme. C'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on est prêt, jusqu'où on est prêt, qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir. Ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on est prêt à recevoir. Mais enfin, il va y avoir vraiment beaucoup d'énergie, hein, il faut rester. Il y a ceux qui sont prêts à rester centrés dans le cœur et ceux qui continuent dans ce pouvoir extérieur, hein. Donc, mais bon, l'humanité avance, mais enfin, elle avance assez lentement. Donc, il faut vraiment s'occuper de soi. Bientôt, la nation rouge les Indiens vont reprendre, vont s'élever, hein, pour guider l'humanité. C'est la première race. On croit que, en réalité, le berceau de l'humanité des races de couleur, c'est en Asie centrale et c'est la première race, c'est la race rouge. Ça, c'est des choses qui vont se révéler plus tard. Et donc, mais enfin bon, on vient tous de la même source de toute manière, hein. C'est juste une forme qu'on prend. Le corps physique, c'est juste une forme. C'est pas lui qui a l'intelligence. Il a une intelligence de survie, mais il est pas. C'est juste une enveloppe, un vêtement, hein, qu'on choisit de prendre. Et bientôt, on pourra le changer tous les jours, hein. On pourra changer de forme tous les jours. Quand on aura atteint l'ascension, on choisira des formes qui seront faites par rapport à ce qu'on a besoin d'expérimenter de chaque jour, par rapport aux dimensions dans lesquelles on se retrouvera. Et donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui, faire cette vidéo courte. Je sais pas pourquoi, cette pensée hier qui me passait par la tête, c'est une pensée de Coluche qui disait « L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres ». Je trouvais ça assez drôle, c'était assez fin, parce qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai qu'on peut être très, très, très heureux avec très peu, et on peut avoir beaucoup d'argent et être très malheureux. Mais dans une société monétarisée, alors on doit avoir le minimum quand même, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'occuper de notre prospérité, continuer à demander à l'univers d'être comblé à ce niveau-là, hein, parce que bon, la pauvreté ne fait pas le bonheur non plus, hein, a priori. Donc, mais enfin, un jour, on se débarrassera complètement de cette. On arrivera, parce que si on vit en communauté, on n'a pas besoin d'argent, parce que tout le monde a sa fonction, sa place, et tout le monde s'entraide. Mais bon, dans une société telle que la nôtre, il y a vraiment toutes sortes d'un transfert
de pouvoir monétaire, d'une réalité obscure à une réalité claire et nette. Hein. Tout ça, c'est passé d'une société monétarisée qui est basée sur la pénurie, hein, comme Aristote. Hein. C'était un petit peu l'idée d'aristoticien, de la pénurie fait que les riches sont heureux d'être riches parce qu'il y a beaucoup de pauvres, à une société d'abondance où tout le monde peut avoir les ressources qu'il a besoin. Il y a assez de ressources pour tout le monde. Hein. C'est juste une question de conditionnement mental et de continuer à demander à l'univers ce qu'on a besoin. Donc voilà, hein, on se prépare pour le solstice. Et je vais attendre de tirer une carte. Je vais chanter cette chanson, là, une chanson qui me passait par la tête hier, je ne sais pas pourquoi. C'est une chanson de U2. It goes like this. You say you want diamonds on the ring of gold. You say you want your story to remain untold. But all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you'll give me a highway with no one on it, treasures just to look upon it, all the riches in the night. You say you'll give me eyes in the moon of blindness, a river in the time of dryness, a harbor in the tempest. But all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you want your love to work out right, to last with me through the night. You say you want diamonds on the ring of gold, your story to remain untold, your love not to grow cold, and all the promises we break from the cradle to the grave, when all I want is you. Voilà la chanson. Bon, des fois, on confond l'amour divin, parce que l'amour, c'est un catalyseur pour ouvrir notre cœur, avec l'amour romantique. Hein. Donc, des fois, enfin, l'amour, c'est l'amour, ça nous ouvre notre cœur, mais c'est pas toujours prévu pour. Des fois, on confond les choses. On peut confondre cet amour divin, cet amour inconditionnel, cet amour de l'univers, avec des relations romantiques. Et donc, enfin, bon, tout est catalyseur de notre réveil. Et la carte de la journée, c'est le 9 de Gabriel. Le 9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant. On est vraiment déterminé, on a cette carte de la détermination dans nos émotions. Soyez prêts à tout, activisme environnemental. Donc vraiment, il n'y a plus le temps de perdre du temps. Hein. C'est vraiment important de pouvoir voir chaque minute comme importante et commencer à profiter de plus en plus de chaque moment, hein, pour vraiment d'être de plus en plus prêt pour les choses que l'on a demandées. On est tous différents, on a demandé des choses, les manifestations vont arriver, hein, la vision va arriver, hein, parce que bon, on a toujours dit il faut croire pour voir. Hein, dans le monde spirituel, ça s'est toujours passé. Non, il ne faut pas attendre de voir pour croire, sinon on ne voit pas grand-chose. Mais là, il y a vraiment ce push, cet influx de lumière qui va accélérer ce procédé en permettant à beaucoup de gens de voir beaucoup plus. Et nous, individuellement, les travailleurs de lumière, tout ce qu'on voit déjà, on va en voir plus. Hein. Donc il y a vraiment cette préparation. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram. Si vous voulez une session privée, je vais peut-être en faire quelques-unes encore la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite une excellente journée, hein, de toute manière. Namasté.